Salut à tous amis, c'est Myriel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Undertale. Alors aujourd'hui on va continuer l'aventure pacifiste. Alors on s'est arrêté ici, normalement c'était un petit peu plus loin mais il n'y avait pas de checkpoint donc je me suis arrêté là. Et si je me rappelle bien, juste après il y a un casse-crâne de toute façon. Ah non. Ah non c'est le... Ah si. Alors vu que moi je connais le jeu, je sais où faut aller. Et si vous connaissez pas le jeu, bah faut faire ça. Et vous verrez ceci. Et en gros, c'est juste ici. Il y a un auto caché dans la neige. Et voilà. Là, je touche plus par contre. C'est quoi cette odeur? D'où elle vient? Cette odeur? Je la sens vraiment pas. Voilà l'odeur étrange. Ça me donne envie d'éliminer des trucs. De t'éliminer toi. Et le combat. Alors moi je sais comment jouer, mais si vous ne savez pas, vous me regardez. Alors, il faut déjà se rouler. Donc tu te roules dans la neige et dans la boue. Vous sentez comme un chiot mais bizarre. Oh, j'ai failli prendre des dégâts pour rien. Alors. Et ensuite, on se fait ressentir. Les chiens vous reniflent à nouveau. Après avoir roulé dans la neige et la boue, votre odeur leur convient. Quoi? Ça sent le... Tu es en fait un petit chiot. Et ensuite, tu fais caresser. Vous caressez Candy. Wow, caressé par un chiot. Et ensuite, tu fais pour la dernière, pour l'autre. Wow, chien caresseur de chien. Et normalement, si vous avez bien fait toutes les conditions, vous pourrez les épargner. Un chien caresseur de chien, un nouveau monde s'offre à nous. Merci, je suis étrange. Et là, on peut continuer notre aventure. Alors là, en fait, si vous lisez le panneau, c'est marqué transformer tous les X en O, puis appuyez sur le bouton. Moi, au début, je pas con. Ah bah tiens. Quoi? Comment as-tu évité mon piège? Et, le plus important, il en reste pour moi. Qu'allez-vous dire à Papyrus pour ces spaghettis? Tout manger. Vraiment? Waouh. Personne n'a jamais apprécié ma cuisine auparavant. Très bien. N'aie crainte, humain. Moi, chef Custo Papyrus, je te cuisinerai autant que pas que tu voudras. Relais gens, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé. Bon, comme je vous disais, il faut tout transformer en haut. Appuyez sur le bouton et voilà, c'est bon, ça marche. Mon frère collectionne les chaussettes depuis peu. Misère de misère. Parfois, je me demande ce qu'il ferait sans un écho comme moi pour prendre soin de lui. Oui. Humain, comment dire? Comme tu prenais ton temps pour arriver, j'avais profité pour améliorer mon casse-crâne en modellant la neige d'après mon visage. Malheureusement, elle a fini par fondre. Du coup, la solution a changé. Et, comme d'habitude, pas de sens à l'orientation. Ce que je veux dire par là, c'est pas d'inquiétude, humain. Moi, le grand papyrus, je vais résoudre ce problème pour que l'on puisse tous les deux continuer. Quant à toi, n'hésite pas à tenter ce casse-crâne, je vais essayer d'éviter de te donner la réponse. Alors moi je connais, si je me rappelle bien, il faut faire ça, ça, voilà, faire ça. Ensuite revenir en arrière sans appuyer sur le bouton. Passer par là. Je me suis fait niquer. Alors, hop, hop, hop. Ouais, je suis fait niquer.
Alors il faut faire là, faire là, faire là. Putain. Alors, ensuite il faut faire là, faire là, faire là, tout faire là. En fait, faut tout faire sauf le rond dessus. Donc faut faire ça, ça, ça. Et... Oh, bah, je vais faire hors caméra parce que ça m'énerve. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Comme dirait Papyrus. Et tout ça sans mon aide. Incroyable, tu m'impressionnes. Tu dois aimer les casse-crânes autant que moi. Soit. Je pense que tu vas adorer le prochain. Tu risques même de n'en faire qu'une bouchée. Ni, hé, 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 hé. Goosens. Hey, voilà l'humain. Tu vas adorer le prochain casse-crâne. Il a été conçu par le brillant Dr. Alphys. Tu vois ces cases? Une fois l'interrupteur activé, elles vont commencer à changer de couleur. Chaque couleur a une fonction différente. Les cases rouges sont infranchissables, impossible de marcher dessus. Les cases jaunes sont électrifiées et t'électrocuteront. Les cases vertes font sonner une alarme. Si tu marches dessus, tu devras affronter un monstre. Les cases oranges sont parfumées à l'orange et te feront sentir bon. Les cases bleues sont remplies d'eau. Tu peux nager à travers si tu en as envie, mais si tu sens l'orange, les piranhas te mordront. Aussi, si une case bleue se situe près d'une case jaune, l'eau va alors t'électrocuter. Les cases violettes sont toutes savonnées. Tu glisseras jusqu'à la case suivante. Cependant, le savon glissant est parfumé au citron, ce qui déplaît aux piranhas. Dont bleu et violet, pas de problème. Enfin, les cases roses, elles ne font absolument rien. Marche sur elles autant de fois que tu le veux. Alors tu as tout compris? Évidemment. Grandiose, il me reste une chose à mentionner. Ce casse-crâne est complètement aléatoire. Une fois cette interrupteur pressée, on verra apparaître un casse-crâne qui n'aura jamais été vu auparavant. Mais moi, je n'en connaîtrai pas la solution. Hihihi. Prépare-toi. Voilà. Voilà le résultat. Bon. Savoir que ce chien essaiera de obtenir le chien de neige parfait, cela vous emplit de détermination. Niche. Ça fait 44 minutes. Merde, je me suis fait niquer. Alors hop. Et bon, on va s'en aller. Oui, c'est vrai. C'est un papyrus en neige. C'est un tas de neige avec le mot Sense écrit au feutre rouge. Et vu que c'est Sense qui l'a fait, bah en fait, vu que c'est un gros flemmard. Alors, faut faire tout simplement comme ça. Hop, 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 et hop. Et voilà. Et là, on peut continuer. Un chien. Quand on dit que les apparences sont trompeuses. Ah oui, puis cette musique. Alors là, faut faire aucun des deux, aucun des trois, faut juste faire ignorer. Maxi Chien se rapproche.
Maxi Chien se rapproche. Maxi Chien se rapproche. Maxi Chien finit par se lasser de vous. Et voilà. Après, il s'en va. Au calme. Humain. Voilà l'épreuve la plus dangereuse de toutes. Admire la symphonie de la mortelle terreur. Mon signal, elles entreront en action. Canon, pique et épée entameront une danse mortelle. Chaque partie s'agitera violemment de haut en bas. Tes chances de victoire sont infimes. C'est bon, tu vois le topo? Car figure-toi que je suis sur le point de l'activer. Bah active-le. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Moi, attendre? Attendre quoi? Je te dis que je suis sur le point de l'activer. Ça n'a pas l'air d'être très activé. Eh bien, cette épreuve, elle me semble un peu trop facile pour battre l'humain. Ouais, on ne peut pas utiliser ça. Je suis un squelette avec des principes. Les casse-crânes sont justes et mes pièges toujours préparés d'une main de chef. Mais cette méthode est trop directe. Où est le style? Allez, du balai. Ouf, pourquoi ce regard? C'est une victoire décisive de plus pour Papyrus. Niais. Et là, on arrive à la ville la plus connue avec Sens et Papyrus. Couvre-neige. Alors, on se balade un petit peu. Chez Gridby. Oui. Le jukebox ne fonctionne pas. Ah oui, c'est vrai. Et on joue au monstre et aux humains. Tu vas pas choisir un monstre à nouveau, dit. Ah, j'aimerais être jeune à nouveau. Le monde semblait sans limite. Dring dring. Bonjour, pourrais-je parler à une petite minute? C'est un faux numéro? Eh oui, c'est la chanson du faux numéro. Nous sommes vraiment désolés de ce quiproquo. Eh oui, c'est la chanson du faux numéro. Nous sommes absolument navrés. Quel fiasco. J'ai de la chance. Je vais vous expliquer ça juste après. Bah tiens, il n'y a plus de musique. Bon, on va aller à la... Non, on va aller chez Grillby. On va se poser en couche. Entre guillemets. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas si vous connaissez l'histoire de, de du Mystery Man. En fait, il y a une image dans les codes du jeu où c'est qu'il y a une personne qui s'appelle Mystery Man et on connaît pas son histoire, on le voit jamais dans le jeu. Et en fait, ce qui vient de se passer, c'est qu'en fait, un certain nombre de pas de love, de fun, on peut avoir des conséquences spéciales. Et là, j'avais un love défini qui a provoqué ceci. Parce que vous pouvez essayer chez vous, si vous allez ici, si vous ne vous recevez pas d'appel, bah c'est normal parce que ça peut aller de 1 jusqu'à 100. Et je crois que dans les anciennes versions, le 66, je crois, ou un truc dans le genre, il y a une porte spéciale qui apparaît puis qu'on voit
ce fameux Mystery Man qui s'appelle WD Gaster ou Winding Gaster. Et voilà. Bon, voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'est très rare, faut avoir une chance sur 100 pour avoir ceci. Et il y a aussi les souvenirs de Gaston, moi je les appelle comme ça parce qu'il y a un monstre enfant là qui parle de lui, puis il y a trois autres monstres qui parlent de lui. Mais on n'est pas dans ces vidéos pour parler de ça. Vous tapez WWD Gaster sur YouTube, puis vous trouverez des vidéos qui expliquent son histoire. Bon, allez, on continue. Humain, permets-moi de te parler de sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes, l'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui, le désir d'avoir une personne cool et intelligente te trouvant cool. Ces sentiments, ce sont les tiens en ce moment même. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire. Après tout, je suis quasi parfait. Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer, mais n'aie crainte, ta solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand papyrus, je vais devenir ton... Non, non, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux, voilà ce qu'est Papyrus, ce tout nouveau membre de la garde royale. Et on combat contre Papyrus. Bien évidemment, vu que moi je suis dans la route pacifiste, je vais l'épargner. Tu t'obstines à ne pas te battre. Voyons alors si tu peux résister à ma légendaire attaque bleue. Waouh. Faut pas se fier aux apparences. Oula. Ah oui, c'est vrai. Tu as le blue désormais. Voilà mon attaque. Nyeh. Normalement, il y a la musique là, de Papyrus. Admire. Oui. Bon, bien évidemment, moi je connais toutes ces attaques. Parce qu'à quelle hauteur peux-tu sauter? C'est ça, ne m'oblige pas à utiliser mon attaque spéciale. Je peux déjà sentir le parfum du succès. Papyrus, chef de la garde royale. C'est pas une deuil, si. Papyrus, spaghetteur de l'extrême. En gros, c'est quelqu'un qui fait des spaghettis. Oui. Andai sera vraiment fier de moi. Oui. Putain. Bon. Le roi taillera une haie à l'effigie de mon sourire. Bon, le bonhomme de neige. Mon frère, eh bien, il ne changera pas beaucoup. Non, pas le moment. Nombreux sont mes admirateurs, mais comment savoir si leur amour sera sincère? Voilà. Les gens comme toi se font rares. Je ne pense pas qu'ils te laisseront partir. Voilà. Après ta capture et ton emprisonnement, arrête de parler de ta vie, merci.
revenir, c'est vrai, si. Putain. Bon, bah. Tu es trop faible. Tu es capturé bien trop facile. Je vais maintenant t'expédier dans la zone de capture. Ou, comme ça s'appelle, notre garage. Allez hop, à la niche. Hihihi. C'est trop petit pour dormir dessus. Malheureusement, cette nourriture est sèche. C'est un mot de papyrus. Désolé, mais tu dois rester ici jusqu'à ce qu'Andai arrive. Et cependant, fais comme chez toi. Les rafraîchissements et les logements te sont offerts. Salutations, Destinier, Papyrus. C'est un jouet pour chien qui couine. Bon bah qu'est-ce que je vais faire moi? Bah je vais faire tout ça hors caméra. Allez, tout à l'heure. Mais mince à la fin, c'est mon attaque spéciale. Hé, crétin de chien, tu m'entends? Arrête de mâchouiller cet os. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Mon attaque spéciale s'appelle Reviens. Bon, tant pis. Je me contenterai d'une attaque normale très cool. Voilà une attaque parfaitement normale. Hop. Et pourquoi ça s'arrête de cliquer? Hop. Chic. Type. Mon anglais est cool dead. J'ai failli me prendre l'os. Bien. Ouh, il semble que tu ne me battras pas. Ouais, je peux te voir trembler dans tes bottes. En conséquence, le grand papyrus va te montrer Maniaki. Je vais t'épargner, humain. Voilà ta chance d'accepter ma clémence. Nyohoho. Je ne peux même pas arrêter un être si faible. Je vais tellement décevoir un deuil, je ne rejoindrai jamais la garde royale. Et mon nombre d'amis restera le même. Que dire? Vraiment? Tu veux qu'on devienne amis? Du coup, je pense que je vais accepter ton humble requête. Waouh, j'ai des amis. Et qui aurait cru que pour s'en faire qu'il fallait juste leur donner des casse-crânes idiots et les combattre? Tu m'as tant appris, humain. Je t'octroie en retour la permission de passer. Je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne. Puis quand tu seras à la capitale, franchis la barrière. C'est le saut magique qui nous retient coincés ici. C'est facile d'y entrer, mais impossible d'en sortir. Sauf si on a une âme assez puissante, comme la tienne. Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme. Ainsi, nous pourrions retourner à la surface. Oh, j'ai failli oublier. Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par le château du roi. Le roi de tous les monstres. Il est... Eh bien... C'est un gros nounours inoffensif. Tout le monde l'adore. Je suis sûr que tu sais que tu vas dire. Pardonnez-moi, monsieur Dreamer. Je peux rentrer chez moi et il te gridera lui-même à travers la barrière. Bref, assez tergiversé. Je serai chez moi, occupé à un être ami cool. Reviens quand tu veux pour traîner avec moi. Yeah. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela... Je vais juste aller sauvegarder. Voilà. Le son de l'eau se déversant avec fracas vous emplit de détermination. Les chutes. Bon bah les amis, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager, merde, à commenter. Et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao!